Amis du ressuscité, bonjour. Voici l'épisode numéro 13 du journal de la peste. 17 secondes. Ça a duré 17 secondes. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais auparavant, avant de commenter cela, je voudrais faire une annonce d'une part et ensuite adresser une supplique aux évêques d'autre part. Premièrement, j'ai une annonce. À partir du 1er mai, chaque mercredi et chaque samedi, je proposerai dans l'église une vente des œufs du presbytère. En effet, mes deux poules, Eldad et Médad, pondent chaque jour, avec une régularité poulique, suffisamment d'œufs pour que je puisse faire une petite vente le mercredi et le samedi à 11h30. Parce que dans l'église, comme ailleurs, on peut vendre. La vente, le commerce, tout ça, la production, à partir du mois de mai, ça va reprendre de manière très large. Puis d'ailleurs, en fait, la vente des produits frais et autres n'a jamais cessé pendant le confinement. Donc, je vais me mettre au commerce, puisque j'ai le droit de faire du commerce, et que le commerce ne présente aucun danger de contagion et de pandémie, apparemment. Donc, dans l'église, je vais vendre des œufs chaque mercredi et chaque samedi de 11h30 à 11h55. Attention, soyons précis sur les horaires, la vente prendra fin à 11h55. Pourquoi ? Eh bien parce que à midi, 5 minutes plus tard, la messe va commencer. Et alors là, pour le coup, pour la messe, il faut que vous partiez, parce que, la messe a un haut pouvoir de contagion. La messe est extrêmement dangereuse, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, par précaution, nous a dit qu'on ne pouvait pas célébrer la messe jusqu'au 2 juin, pas de façon publique en tous les cas, parce que il y avait un risque sanitaire trop important, et donc par contre on peut vendre, donc je vends. À midi donc, je vous demanderai de vous éloigner, de mettre des masques, de vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez, mais partez, parce que c'est trop dangereux. La messe, c'est vraiment trop dangereux. Et puis profitez du temps que vous avez gagné du coup, pour aller faire vos courses, par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup plus sûr. Alors deuxièmement, j'ai une supplique à adresser aux évêques. Messeigneurs, je vous demande, aujourd'hui solennellement, de faire en sorte que les séminaristes, désormais, soient mieux formés que nous, prêtres, nous l'avons été jusqu'à présent. En effet, il semblerait que les prêtres ne soient pas capables de mettre en œuvre de façon professionnelle une situation sanitaire suffisante dans les églises pour les messes, puisqu'ils ont l'interdiction de célébrer jusqu'au 2 juin. Et donc je pense que les séminaristes devraient être mieux formés, apprendre à tousser, apprendre à se laver les mains comme il faut, en n'oubliant pas ce qu'on oublie toujours, bien sûr. Il faut qu'on apprenne à se laver les mains au séminaire. Il faut aussi qu'on apprenne à évaluer 1 mètre de distance au jugé. Alors je propose des exercices pratiques avec des coachs. On place quelqu'un à 80 cm de quelqu'un d'autre, et puis un autre à 1,10 m, et puis il essaye d'évaluer, puis s'il se trompe, alors il recommence jusqu'à ce qu'il comprenne ce que c'est qu'un mètre de distance, etc. Voilà. Et donc, je pense que la formation des prêtres laisse à désirer, et je suis reconnaissant au Premier ministre et au gouvernement d'avoir protégé la population catholique, n'est-ce pas, du manque évident de professionnalisme chez les prêtres et même chez les évêques, puisque au fond les évêques, je suis bête, les évêques aussi ont été mal formés, puisqu'il n'y a pas eu d'apprentissage des gestes barrières, voilà. Donc faut-il faire confiance aux évêques ou aux prêtres? Mieux vaut être prudent. Voilà. D'autant plus que les catholiques sont assez neuneux pour croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors bon, vous voyez, à partir de là, est-ce qu'on peut sérieusement faire confiance à ce genre d'assemblée? Oui,
C'est pas sérieux. Bon. 17 secondes. Il a suffi de 17 secondes au Premier ministre pour entamer d'une manière inédite dans l'histoire de France la liberté religieuse, la liberté de culte qui a déjà été gravement atteinte à partir du mois de mars 2020, connaît une prolongation qui est d'abord une humiliation pour les évêques. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont réagi, à juste titre. Et donc, cette humiliation doit sans doute produire en nous quelques bons effets. Premièrement, nous devons continuer à nous soumettre aux autorités. Et croyez bien que je dis cela à mon corps défendant. Mais nous devons continuer à nous soumettre à l'autorité. Car se soumettre à l'autorité de qui que ce soit, c'est se soumettre à l'autorité de Dieu in fine. Mais cela ne signifie pas que nous devons dire amen à tout, être des chiens muets et ne pas protester. Nous devons protester. Et je vous invite à protester de manière ajustée, avec ou sans humour, selon ce que vous préférez. Nous devons protester. C'est ce que les évêques font. Respecter l'autorité, ouvrir la bouche pour protester, et troisièmement, non, peut-être je vais prendre un quatrièmement après. Troisièmement, prendre tous les moyens qui sont à notre disposition dans le respect de la loi pour que les fidèles catholiques puissent accéder, 1. à l'Eucharistie, 2. au sacrement du pardon. Et à ce sujet, j'annonce une nouvelle chose. Désormais, à partir du 1er mai, l'adoration qui a lieu de 18h30 à 19h30 du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche de 21h à 22h sera désormais dans l'église. Et s'il fait froid, on mettra du chauffage. Ça aura lieu dans l'église et je me tiendrai à la disposition de ceux qui veulent se confesser tous les jours, sans aucune interruption, tous les jours, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 et le samedi et le dimanche de 21h à 22h. J'accueillerai toute personne qui demande le sacrement du pardon. C'est une des choses que je peux faire et annoncer aujourd'hui. Et puis, il faut que nous soyons inventifs, que nous cherchions tous les moyens possibles et légaux de nous approcher de l'Eucharistie et du sacrement du pardon. Et je termine cette petite vidéo, qui est plus courte que les précédentes, tant mieux, ça vous gagne du temps. Je termine cette vidéo en évoquant un très bon petit mot de l'évêque auxiliaire de Versailles, Monseigneur Bruno Valentin, dans lequel celui-ci dit « Nous ne devons pas faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. » Et ça, c'est très intéressant. Nous ne devons pas faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dans une situation de brimade, d'humiliation. Et en fait, ceci doit nous conduire à encore plus de paix, encore plus de sérénité, encore plus de prière pour les gouvernants, encore plus de solidarité entre nous, encore plus de coups de fil aux personnes âgées, encore plus d'initiatives pour être proches les uns des autres et faire vivre nos églises. Je supplie les personnes qui sont dans les villages d'ouvrir les églises le matin et de les fermer le soir, mais de les ouvrir tous les jours que Dieu fait.
et que si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer parce que c'est trop loin, trop compliqué, trop difficile, trop dangereux pour vous, eh bien, demandez à des jeunes de le faire. Faites confiance à la jeunesse. La jeunesse est prête à bouger. La jeunesse est prête à nous aider. Faites confiance aux jeunes. Demandez-leur d'ouvrir les églises et de les fermer si vous-même, vous n'avez pas le temps de le faire. Ils le feront volontiers. Il ne faut pas faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Autrement dit, une fois que nous avons fait tout notre possible, nous confions à Dieu la vengeance. Eh oui, Dieu nous a volé la vengeance. Si vous regardez bien dans l'Écriture, il y a un passage qui dit « À moi la vengeance, déclare le Seigneur, c'est moi qui rétribuerai. » Nous n'avons pas besoin d'être violents. Nous n'avons pas besoin de précipiter la chute, comment dirais-je, de tel ou tel gouvernement qui de toute façon s'écroulera sur lui-même. Il faut confier la vengeance à Dieu. Et Dieu se venge d'une manière différente de nous autres humains. Quand nous nous vengeons, nous avons une dimension en nous qui s'appelle l'irascible, comme disent les philosophes. Et donc l'irascible, ira, la colère, fait que notre vengeance à nous est toujours mauvaise. Nous faisons un mauvais usage de la vengeance. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture, avec beaucoup de pertinence, dit « À moi la vengeance, déclare le Seigneur, c'est moi qui rétribuerai. » Il faut laisser à Dieu faire ce que nous ne parvenons pas à faire. Puisque nous ressemblons à Jésus, et que Jésus, lorsqu'il était crucifié, s'est laissé crucifier. Mais pour autant, il s'est mis en colère aussi, quelques jours auparavant, dans le temple, etc. Il faut regarder tous les épisodes de la vie de Jésus pour savoir comment nous allons l'imiter dans toutes les situations.